Bonjour à tous. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un sujet qui m'importe, c'est tout ce qui est rituel et prière de protection. J'avais envie d'en parler parce que souvent je retrouve ce besoin ou des questions en lien avec ça, de savoir quelle prière mettre en place, quel protocole mettre en place, quelle pierre porter, comment nettoyer un lieu parce qu'on se sent envahi et on se sent en danger, mis à mal, mal à l'aise, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais envie de faire un focus là-dessus parce que souvent, en fait, quand on essaye de mettre tout ce genre de choses en place, qui peuvent tout à fait fonctionner, hein, bien sûr, c'est quelque chose qui vient prendre source dans des peurs intérieures. Et comme moi, mon accompagnement se fait toujours au sujet des émotions et de ce qui est caché dans les mécanismes de fonctionnement, je voulais vous parler de ça parce que si on regarde de plus près, donc, ce sont des peurs qui sont à l'intérieur. C'est une sensation d'être en danger, d'être en état de faiblesse, de vulnérabilité, et qu'on ne pourra pas finalement se sortir de ce qu'on est en train de vivre. Si on regarde bien, un enfant, quand il naît, ne se sent pas particulièrement en danger. En tout cas, pas dans le même sens qu'un adulte. Il ne va pas être en train de se dire l'autre veut me faire du mal. La preuve, quand un jeune enfant va se retrouver face à un animal qui a un comportement agressif, il ne va pas chercher à s'en écarter, il ne va pas chercher à se mettre en protection parce qu'il est naturellement en sécurité au niveau de sa psyché. Finalement, les peurs et le besoin de se mettre en protection, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure du temps, qui nous est inculqué par les adultes, hein, qui sont déjà présents parce qu'ils ont vécu un certain nombre de choses. Donc on essaye d'être prévoyant, on essaye de mettre en place tout un tas de choses pour essayer de se protéger et de se prémunir. Là, évidemment, je ne parle pas que des dangers courants de la vie du quotidien, mais je parle de cette mise, ce besoin de se mettre en protection vis-à-vis de tout ce qui est énergétique, voilà, les choses qui viennent prendre notre énergie, les personnes qui auraient des mauvaises intentions et ce genre de choses qui nous font avoir besoin de mettre en place des protocoles avec des prières, des rituels, des besoins de porter des pierres ou d'en positionner dans sa maison à certains endroits plus que d'autres, de faire brûler de l'encens, voilà, tout ce genre de choses qui existent et qui peuvent avoir un intérêt dans certains cas de figure. Mais en fait, ce que je voulais vous souligner dans cette vidéo, c'est que au niveau émotionnel, on est toujours continuellement en train d'avoir des émotions. Et la vie que l'on expérimente, elle est constamment en lien avec les émotions et ce qu'on est en train de vibrer. La loi d'attraction, elle fonctionne H24. C'est pas une question d'intention mentale de dire je suis protégé, je suis protégé. C'est juste une histoire de se sentir en sécurité et qu'il n'y a pas de problème. Dans le sens où, parce que c'est pas une question de faire du déni, hein. Évidemment qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions ou ce genre de choses, qui essayent d'avoir une influence sur vous ou ce genre de choses. Mais c'est d'avoir une autre posture intérieure, de se dire que si on était amené à croiser, à rencontrer quelqu'un ou une énergie, quelque chose qui serait terrestre ou qui viendrait d'autre part, peu importe, quelque chose qui aurait des intentions malveillantes, on va dire, c'est que finalement, on n'est pas en danger face à ça, parce que on sait qu'on peut avoir confiance en nous pour nous sortir de là, pour trouver une solution pour l'autre personne qui serait face à nous en train d'essayer d'avoir un comportement comme ça. C'est une histoire de prendre confiance en ses moyens personnels de réaction et d'action au quotidien. C'est vraiment un état d'esprit complètement différent, parce que si on a confiance en soi, qu'on sait qu'on peut se sortir des difficultés, dans ces moments-là, on n'a pas besoin de se mettre absolument en protection constante, voilà, et de mettre en place tout un tas de choses comme si on était accablé par quelque chose d'extérieur.
Parce que finalement, ce sentiment d'être étouffé par une énergie qui serait malveillante envers nous, c'est la sensation finalement qu'on ne pourrait pas s'en sortir, qu'on va être enseveli là-dessous et que finalement on est obligé de mettre en place des protocoles pour s'en prémunir. Alors qu'en réalité, comme je disais un peu tout à l'heure, l'extérieur, on ne fait que l'attirer à nous en fonction de ce qu'on vibre nous au départ. Le monde est comme un écran sur lequel on est constamment en train de projeter ce qu'on ressent et ce qu'on vibre intérieurement. Donc si quelque part vous vibrez la faiblesse et la vulnérabilité, forcément vous attirez le danger, et c'est votre mental qui met en place un besoin de se mettre en sécurité et en protection. Voilà, j'avais envie de faire ce focus là-dessus parce que ça me semble vraiment important. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur ce sujet-là, à observer à l'intérieur de vous comment vous vous sentez quand vous ressentez l'appel de chercher des rituels, si c'est parce qu'effectivement vous êtes constamment en train de vous sentir vulnérable face à ce genre de choses. Dans ces cas-là, je vous invite vraiment à réfléchir à vos prises de responsabilité, à vos moyens d'action pour renverser la vapeur quand quelque chose de difficile vous arrive. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura permis de voir un peu les choses sous un nouvel angle. Et puis, si jamais vous avez une expérience à me partager sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je serais ravie de pouvoir continuer à échanger avec vous. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!